la victoire de la parole contre la parole. Samuel chapitre 17, verset 11 et puis verset 31 à 32. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Verset 31-32. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que la plus grande bataille que le diable mène sur la terre parmi l'humanité est d'abord une bataille de pensée. Mais lorsque la pensée s'extériorise, on appelle ça la parole. Lorsqu'on a la capacité d'exprimer ses pensées par des sons, on appelle ça la parole. Donc la parole, c'est tout simplement la capacité humaine d'extérioriser ses pensées. Ici, dans ce texte, dans ce contexte précis, nous l'avons vu le dimanche passé, c'était Goliath. C'est le champion des Philistins. C'est lui qui est sorti de l'armée des Philistins pour se placer entre l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Et les pensées qu'il avait, il les manifestait par des paroles. Donc il a parlé. Et la parole de Dieu dit, Saoul et tout Israël, lorsqu'ils entendirent ces paroles du Philistin, il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Donc le Philistin a prononcé des paroles. Ils ont entendu les paroles et ils ont eu peur. Mais en dehors de ces paroles du Philistin, David osait parler. Et la Bible dit, lorsque David prononçait ces paroles, on le répéta à tout le peuple. Et Saoul va faire chercher David. Et quand David va se présenter devant Saoul, il va encore parler. Il va dire, moi, que personne ne se décourage. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. Et si vous lisez la suite de l'histoire, ce n'était pas d'abord une bataille d'armes, mais d'abord une bataille de paroles. Donc lorsque David était sorti et qu'il s'avançait vers le Philistin, il a commencé à jeter des sorts. Il a commencé à proclamer des envoûtements, des enchantements. David l'a vu, il a commencé à parler aussi. D'abord, c'est d'abord une bataille de paroles, parole contre parole. Et vous allez voir que si David a vaincu Goliath, c'est d'abord à cause de la parole que David a proclamée. Toi, tu t'avances vers moi avec des fétiches, avec des armes physiques. Mais moi, je m'avance vers toi au nom de l'Éternel des armées. Celui que tu as insulté, c'était d'abord une bataille de paroles. Dans le nom de Jésus bien-aimé, vous vaincrez des batailles par les paroles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toutes les paroles qui ont été lancées, proclamées contre votre génération, contre votre existence, contre votre destinée, contre vos affaires, contre la maison de ton père, la maison de ta mère. Ces paroles-là sont vaincues ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous devez comprendre cela, bien-aimé. Lorsque quelqu'un manifeste ses pensées par sa parole, vous devez comprendre que si rien n'est fait, ces paroles-là seront accomplies. Jésus lui-même a compris ça. Lorsqu'il était dans le désert, à la suite de son jeûne de 40 jours, 48, l'ennemi était fini par la parole. Hey! La parole. Quand Jésus a entendu, il n'a pas eu peur. Il a combattu l'ennemi. Lui aussi par la parole. Il a vaincu la parole de l'ennemi par la parole. Là où l'ennemi a proclamé la parole de la crainte, toi proclame la parole de l'encouragement. Là où l'ennemi a proclamé la parole de la malédiction, toi proclame la parole de la bénédiction. Là où l'ennemi a proclamé la parole de la mort, combat la parole par la parole. Et déclare la parole de la vie. Je suis venu ce matin. Toutes les paroles qui ont été déclarées sur ta vie et qui continuent à combattre le coup de ta vie. Ce matin, je suis venu en tant que général de Dieu pour remplacer ces paroles-là. Et pour garder sur ta vie de nouvelles paroles. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous êtes plusieurs ici. C'était des paroles que vous avez entendues et vous pensez que vous ne pouvez plus. C'est des paroles que vous avez entendues et vous pensez que c'est fini. C'est des paroles que vous avez entendues. Vous avez eu peur. Je suis venu vous dire, tu auras la victoire par la parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Les paroles qui te freinent, les paroles qui te paralysent, les paroles qui te rendent malade, les paroles qui te maudissent, les paroles qui t'envoûtent. Je suis venu les renverser sur ta vie, les renverser sur ton nom, les renverser sur tes affaires, sur tes études, sur tes destinées, les renverser sur ton commerce. La victoire de la parole contre la parole. C'est comme ça David a gagné. Tu es venu contre moi en prononçant des paroles magiques. Moi je suis venu contre toi avec les paroles de l'Éternel. Quand quelqu'un te combat, que celui-là proclame des paroles. Écoute bien ce qu'il dit. Je aussi parle. Il est écrit dans la parole de Dieu que je suis béni et non maudit. Il est écrit qu'il me rassasiera de longs jours. Donc je ne mourrai pas prématurément. La victoire de la parole contre la parole. Tu mettras au nom de Jésus.
C'est pourquoi Goliath a parlé. Tout Israël était dans la terre. Personne ne pouvait plus parler. Y compris le roi. Il ne pouvait plus parler. Les fermés ne peuvent plus parler. Ils étaient effrayés jusqu'à ce que David vienne. La Bible dit au moment même il est arrivé. C'était le matin. Le Goliath sortait matin soir. Toute personne assise dans la sorcellerie, assise dans les charmes, dans le pouvoir magique, qui se lève chaque matin, qui se lève chaque soir pour vous lancer des défis, pour proclamer des paroles contre vos vies. Je l'affronte ce matin. Je dis je l'affronte ce matin. Je le dis stop. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne veux pas la parole. C'est pourquoi ne t'étais pas. N'aie pas peur. Hey! Ça fait 40 jours, ils sortaient pour lancer le même défi, pour proclamer les mêmes paroles. Mais il n'y avait personne pour révoquer les paroles, pas les paroles. Il n'y avait personne pour révoquer les paroles maléfiques, pas les paroles de bénédiction. Il n'y avait personne pour révoquer les paroles de mort, d'affliction, de blocage, de découragement, pas les paroles de victoire, de force. Il n'y avait personne. Israël était dans la clé. Ce matin-là, lorsque David a écouté, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'on a promis à celui qui gagnera cette bataille-là? Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui a dit à celui qui gagnera la bataille-là, le roi promet sa fille, il va lui donner sa fille en mariage. En plus de ça, il va le combler de richesse. D'accord, il y a des intérêts gagnés. Lorsqu'on gagne la bataille, je te rassure, tu feras des changements, tu gagneras des changements, tu gagneras le mariage, tu gagneras des richesses, tu gagneras des femmes sauvées, tu gagneras des choses. Quand tu vas te lever pour combattre. Lorsqu'on a annoncé cela, David dit c'est très bien. Donc ce n'est pas inutile, je vais gagner la bataille. Ce que toute une armée a fait face là, aucune armée n'a pas pu gagner là. Un seul David a affronté toute une armée. Parce qu'il sait parler. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas parler. Ils parlent mais pour encourager encore leur ennemi. Ils parlent encore pour avoir avantagé leur ennemi. Ils ne savent pas parler pour renverser les choses. C'est pourquoi dans cette paix-là, David a parlé au roi. Il n'est pas connu. Donc c'est le temps que voici. Il a affronté ce Philistin. Dès que Goliath voit David avancer, mais comment est-ce que l'Israël me voit et qu'il m'envoie ce chien-là? Donc David est donc le chien. Quand David a écouté ça, il va dire lui-même d'abord. Aujourd'hui, je peux prouver. Je ne suis pas un chien, un lion. Il disait ça en lui-même. Mais dès qu'il était à quelques mètres de lui, il dit aujourd'hui, tu m'affrontes. Tu affrontes Israël avec des paroles, un propos sorcier, un propos maléfique, de la magie, des paroles d'envoûtement. Mais moi, je t'affronte. Au nom de l'Éternel des armées, avec sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, je te décapiterai. Les oiseaux du ciel vont te manger. Bien-aimé, les paroles sont puissantes. Si seulement tu peux te lever pour parler, les situations obéiront à ta parole. Ce n'est pas ce qui est dit en premier qui compte, mais c'est ton comportement qui suit là. C'est ça ce qui compte. On peut renverser les prophéties. Même quand c'est Dieu même qui a parlé, quand tu connais les secrets de Dieu, tu peux renverser les prophéties. J'ai vu ça dans la Bible avec Ézéchias. Le prophète Esaïe est venu chez Ézéchias. Il dit écoutez, le Seigneur m'envoie te dire prépare ta maison car tu vas mourir. Donc c'est Dieu qui a parlé. Mais regardez ce qu'Ézéchias va là. Ézéchias va se lever, il va faire face au mur. Il va dire Seigneur, je ne mourrai pas. Regarde mes bonnes œuvres. Regarde comment je t'ai servi. Regarde tout ce que j'ai fait dans ta maison. Je ne peux pas mourir. C'est Dieu qui a parlé. Mais l'homme a changé ça. Parce que quand tu as parlé, il a reconnu qu'il est. La Bible dit, Esaïe n'était même pas encore sorti. Quand tu l'as commencé à lui parler, tout dit à Ézéchiel qui ne mourra pas. À la place, je lui donne une longévité. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais un humain, connaissant sa valeur, connaissant sa classe, il s'est tenu. Il a dit, souviens-toi de mes bons jeux. Il serait quelqu'un d'autre. Il dira, tu as parlé. Donc, cela, ça commence. Mais ce qui sort, ce n'est pas bon. Est-ce que tu peux reconnaître la grâce? Est-ce que tu peux reconnaître le sacrifice de Jésus? Tu peux le faire et dire, même si tu as frappé la maison de mon père, de malédiction, de stérilité, je me lève en tant que celui qui a obtenu la grâce de Dieu. Et je dis, Père, la maison de